chant d'adoration, et c'est la déclaration de tout l'amour que je porte pour toi. Quand je compte tes bienfaits, mon cœur déborde de joie, et je veux chanter un chant nouveau. Un chant d'adoration, et c'est la déclaration de tout l'amour que je porte pour toi. Je chante pour toi. Je chante pour toi. Pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, et pour tout ce que tu es pour moi. N'est-ce pas? Pour moi. Je chante pour toi. Tout ce que tu fais, tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu es, pour moi. Pour moi. C'est ça, je me tiens devant ton trône avec une ferme assurance, et je veux chanter un chant nouveau, un chant d'adoration, et c'est la déclaration de tout l'amour que je porte pour toi. Quand je compte tes bienfaits, mon cœur déborde de joie, et je veux chanter un chant nouveau, un chant d'adoration, et c'est la déclaration de tout l'amour que je porte pour toi. Je chante pour toi. Je chante pour toi. Tout ce que tu fais, tout ce que tu es, tout ce que tu es, pour moi. Je chante pour toi. Je chante pour toi. Tout ce que tu fais, tout ce que tu es, tout ce que tu Nous allons le chanter autrement, Espérance d'espoir. C'est ça. Je chante pour toi. 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 Celui qui me guérit. Je chante de toutes mes maladies. Je chante pour toi. Mon protecteur. Je chante pour toi. Je chante. Je chante pour toi. Tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, tout ce que tu es, tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu es, tout ce que tu es, pour moi. Je chante pour toi. Je chante pour toi. Je chante pour toi. Tout ce que tu fais,
Seigneur, tu es tout pour nous. Nous voulons te dire merci pour ce jour. Nous tendons vers la fin de ce mois de septembre à cause de ta bonté et de ta fidélité envers notre Dieu. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci ce soir. En ce, alléluia, mardi 29 septembre 2020, nous voulons te dire merci. Mais avant toute chose, Seigneur, nous voulons nous purifier, nous laver de tout péché parce que personne n'est juste devant ta face. Donc, j'envoie ton sang dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes sentiments, sur la vie, dans le cœur de mon frère, ma soeur, qui nous suivent, ceux qui vont suivre après, purifie, nous sanctifie. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Même si nos péchés sont rouges, comme le cramoisi, en cette soirée du 29 septembre 2020, tu nous rends plus blanc que la laine, que ton nom soit proclamé. Je reconnais tout devant toi. Tu es ma justice, Seigneur, c'est toi qui m'as arraché des ténèbres par ta puissante merci, résurrection dans tes morts. Allah Dieu là, merci. Et tu vis en moi par ton Esprit Saint. Voilà pourquoi je demande merci de me pardonner, de me purifier encore ce soir. Purifie mon frère, ma soeur. Merci, car la Bible déclare que si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier. Merci de le faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou demander ce soir, parce que tu es plein de miséricorde, de bonté pour nous. Merci pour ton sang qui parle, pour la nouvelle Jérusalem de Hans, pour moi-même, pour tous nos frères et sœurs de ton église, de Dieu en Belgique, pour tous nos frères et sœurs qui nous suivent de partout. Bénis-les, sanctifie-les, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous voulons invoquer le Saint-Esprit et nous laisser entre les mains de l'Esprit Saint qui conduit ce temps du début jusqu'à la fin. C'est lui seul qui peut faire quelque chose de très important. Nous sommes que des instruments. C'est lui qui nous aide à adorer Dieu, qui nous aide à chanter, qui nous aide à élever nos voix, qui nous aide merci, qui nous aide à prier, car nous ne savons pas des fois comment prier, qui nous aide, qui m'aide moi aussi, qui parle par ma bouche, annonçant ces oracles, par moi, pour moi, mais pour tous nos frères, toutes nos sœurs, car tu es le Dieu grand. Que ton nom soit proclamé, soit béni, Seigneur. Nous dépendons de toi, l'Esprit de vérité, l'esprit de l'enseignement de la parole, de l'esprit de révélation de la parole, de l'esprit de sainteté, l'esprit de sagesse, soit glorifié, élève Jésus à ton tour. Nous proclamons la puissance de la victoire ce soir. Que ton nom soit proclamé, soit béni au nom de Jésus. Dis tout esprit qui s'oppose à ta parole maintenant, l'esprit qui vole la parole, l'esprit jugement de la parole, les prisons, les démolitions. Proclamons l'esprit de lumière dans ces lieux, dans nos cœurs, dans nos vies. Merci de nous ouvrir les oreilles spirituelles pour écouter ta parole, que ta parole tombe sur un bon terrain, car elle a fait que cette parole produit du fruit de la repentance, que ton nom soit proclamé, car la parole te déclare que tout passera, mais ta parole ne passera pas. Nous te levons et te remercions, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Nous te levons et te bénissons au nom puissant de Jésus. Nous prions pour toutes les familles. Si nous sommes en train de parler de la famille, nous prions pour toutes les familles. Nous prions pour les parents, les enfants, qu'il y ait l'harmonie dans nos familles, dans l'harmonie dans nos couples. Prions en proclamant 3 fois que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. C'est nous prions pour toutes les familles, nos familles, les familles des enfants de Dieu, de ce pays, de partout dans le monde qui nous suivent. Proclamer l'unité, l'harmonie, la joie, la paix dans nos familles. Nous prions tout esprit de dispute, de discorde dans nos familles. Proclamons l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient remplir nos cœurs de ton esprit, l'esprit de sainteté, l'esprit d'amour, d'unité dans nos familles. Proclamons la puissance du Saint-Esprit. Glorifie Jésus, que ton nom soit proclamé, soit béni. Nous devons te remercions. Bénis tous les parents, bénis tous les enfants au nom puissant de Jésus. Tout esprit de mort, esprit d'accident, tout esprit de Covid-19, contre toutes les familles de nos différentes assemblées. Élevons Jésus dans nos vies, dans nos cœurs, que le sang nous couvre. Nous proclamons la couverture du sang de Jésus sur nos vies, sur nos familles, sur ton église, l'église de Dieu dans ce pays, sur ton église, l'église de Jésus-Christ dans le monde entier. C'est toi le chef, le vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous marchons sur les puissances des ténèbres encore ce soir, car Christ en l'esprit de la gloire, nous te levons, te remercions, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, louange à toi, Seigneur. Nous te levons, te remercions, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Nous saluons toutes et tous ce soir dans le précieux et beau nom du Seigneur Jésus. Vous avez bien fait d'être branchés sur nous ce soir. Partagez ce lien, invitons nos proches, nos amis qui viennent se joindre à nous pour que nous puissions ensemble, à l'unisson, élever nos voix vers le trône de la grâce ce soir, adorer Dieu, célébrer Dieu, et plus que ça encore, que Dieu nous parle, parce que sa parole ne passera jamais. Sa parole, c'est ce dont on a besoin tous les jours. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement, alléluia, merci, 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 merci. L'homme vivra de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu, pas seulement de la nourriture, mais nous vont vivre de ta parole qui est la vérité, ta parole qui est le fondement de toutes choses. Au commencement était la parole, que ton nom soit, pour que merci, nous te levons, nous te remercions.
Que ton nom soit proclamé. L'on vivra de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Parle, nous t'écoutons. Nous sommes tes serviteurs, tes servantes. Mets quelque chose dans nos cœurs ce soir. Sanctifie-nous, bénis-nous et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Sans plus tarder, bien-aimés frères et sœurs, prenons nos Bibles, nous allons dans Éphésiens chapitre 6. Nous avons déjà annoncé le thème depuis le matin. Alors, allons dans le vif du sujet ce soir. Éphésiens chapitre 6, versets 2 et 3. Éphésiens chapitre 6, versets 2 et 3. Depuis le mois de juin, nous sommes en train de parler de la famille. Nous allons continuer ce soir. Éphésiens chapitre 6, verset 2. Pour bien comprendre, nous allons commencer par le verset 1 comme ça. Ça fait un tour. Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3. Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3. Nous lisons. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Verset 2 maintenant. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen, amen, amen. Nous allons lire deux passages, du moins deux, qui retiennent notre attention ce soir. Éphésiens, chapitre 6, versets 2 et 3. Nous allons commencer par le premier verset pour comprendre le contexte dans lequel nous sommes ce soir. Dans Éphésiens, chapitre 6, verset 2, nous dit ceci. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Verset 3 nous dit, afin que tu sois heureux et que tu vis longtemps sur la terre. Amen, amen. Ces deux versets s'adressent à toute personne qui se reconnaît être enfant et dont les parents sont vivants bien-aimés. La Bible demande de les honorer, c'est ça. Quand on dit honorer bien-aimés, ne pensons pas seulement aux petits enfants. Tant que nous sommes vivants, même si on a 70 ans, 90 ans et que nos parents sont vivants bien-aimés, que nous avons la force nécessaire, bien-aimés, nous devons à tout pour les honorer. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, la Bible ce soir. Amen, amen, amen. Donc le thème, comme vous le savez déjà, honorer les parents. Honorer. C'est un très bon thème. Depuis le mois de juin, frères et sœurs, nous sommes en train de parler de la famille. Et cela nous a permis de survoler beaucoup de thématiques. En ce jour, poursuivant toujours dans cette même pensée, parlant de la famille, nous allons voir, selon Éphésiens 6, verset 2, 3, honorer ses parents. Honorer nos parents. Honorer les gens qui nous ont donné la vie. C'est très important. Parce que la Bible dit dans Éphésiens 6, 2, honore ton père et ta mère. Et il y a une promesse qui est attachée à ce commandement. Afin que, voyez-vous, d'abord, heureux. Tout le monde cherche le bonheur. Mais Dieu donne le secret du bonheur pour les gens qui ont encore leurs parents vivants bien-aimés. Le plus grand secret du bonheur, c'est de prendre soin de ses parents. Honore ton père et ta mère. Donc, Dieu nous renvoie à nos parents. Et non seulement que nous soyons heureux, mais et que tu vives longtemps sur la terre. Tout le monde veut vivre longtemps. Tout le monde veut vivre. Profiter de ce que Dieu a mis sur la terre pour nous. Vivre longtemps, c'est une bonne chose. Et en pleine santé. Mais il y a une condition, bien aimé, c'est de pouvoir prendre soin de ses parents, de les honorer. Même si, je dis bien même si, bien aimé, essayons d'enlever les si et honorons toujours nos parents. Quand on dit parents, c'est ton père, ta mère, mon père, ma mère. Dieu nous demande de les honorer, c'est tout. Donc, ce soir, nous allons parler de honorer nos parents. Bien mes frères et sœurs, une famille, on n'en a qu'une seule et une seule. Vous n'avez pas deux familles. Quand on dit famille, comprenons bien ce que je n'appelle pas famille ici, la vraie famille biologique. C'est-à-dire que tous nous descendons d'un père, d'une mère. Donc, on ne peut pas avoir deux mères biologiques, ni trois, non, non. Il y a une seule. Mais on peut avoir beaucoup de mères dans la vie, même beaucoup de mères spirituelles, beaucoup de pères. Mais, bien aimé, nous devons réaliser que nous venons d'un père et d'une mère. Donc, je dis, bien aimé frères et sœurs, une famille, on n'en a qu'une seule. Si on n'en a qu'une seule, bien aimé, prenons-en soin, c'est ça. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois familles. Donc, nous disons que chaque personne vient d'un père, d'une mère. Et une famille, bien aimée, on n'en a qu'une seule famille sur la terre. Du moins la famille biologique. Les gens par lesquels nous sommes venus dans ce monde. Il y a un père, il y a une mère. Certes, dans la société, on a beaucoup de mères, beaucoup de pères,
c'est là où nous voyons que tout ce qui nous porte dans leur cœur, qui nous veulent du bien, si c'est des femmes, c'est nos mamans. Si les papas, c'est nos pères. Mais, raison que nous descendons d'une famille. Et cette famille, c'est papa, maman, en d'autres termes, frère, soeur. Une famille bien-aimée, je reprends, on n'en a qu'une et qu'une seule. Et écoutez-moi bien, malheureusement, frère, soeur, ou pas, on ne la choisit pas. C'est ça. Donc ta famille, tu n'as pas choisi ta famille. Tu n'as pas choisi ton père, ta mère, non. Tu n'as pas choisi ton père, ta mère, je le prends. Personne de nous sur la terre n'a jamais choisi son père, sa mère, non. Ils sont nés avant nous. Ils ont vécu des choses. Et Dieu a permis que nous venions dans ce monde par nos parents. Donc, ce n'est pas un choix. Eux aussi, ils ne nous ont pas choisi. Non. Nous, d'abord, on ne les a pas choisis. Eux aussi, bien aimés, ils n'ont pas choisi comme enfants. Nous aussi, on ne les a pas choisis comme parents. Donc, je dis bien, une famille, on n'en a qu'une seule et une seule. Pas deux, trois, quatre. Quand même, on peut avoir des familles, tout cela, comme vous le savez, on a déjà parlé de ces choses. Mais la vraie famille biologique, on n'en a qu'une seule. Et comme je le dis, nous le disons, malheureusement, frères et sœurs, ou pas, on ne la choisit pas. C'est Dieu qui nous donne une famille. On l'a vu dès le début de cet enseignement, en définissant la famille. C'est Dieu qui donne une famille. En d'autres termes, bien aimé, Dieu ne nous demande pas qui veux-tu avoir comme papa, qui veux-tu avoir comme maman. Dieu nous donne une famille. C'est ça. Et bien aimé, tout ce que Dieu fait est bon. Même si des fois, nous ne comprenons pas ses voies, nous devons accepter parce que sa volonté pour nous, c'est quelque chose qui est tout bon. Amen, amen, amen. Donc, une famille bien aimée, on ne la choisit pas. C'est important. Quoi qu'il en soit, frères et sœurs, la Bible ne prend pas en compte nos sentiments, l'affection particulière, c'est ça. Donc, quand on parle de famille, bien aimé, Dieu ne va pas te demander, hey, petit, est-ce que tu veux ou pas? Non, non. Je dis bien, quoi qu'il en soit, frères et sœurs, la Bible ne prend pas en compte nos sentiments et affections particulières parlant de la famille. Dieu nous donne une famille, nous naissons dans une famille, les parents aussi, c'est Dieu qui donne les enfants aux parents. Ils n'ont pas choisi. La seule ordonnance est d'honorer ses parents. C'est ce que Dieu nous dit, c'est tout. Le reste, c'est pas notre devoir. De qui nous venons pas, c'est lui qui choisit. Mais ce que Dieu nous demande, recommande à chacun de vous, et moi, bien aimés, qui sommes enfants, est d'honorer nos parents. C'est ça. Le respect est une chose. Mais la parole de Dieu emploie un terme bien plus fort, l'honneur. C'est ça. Respecter, c'est bien. Mais Dieu va plus loin que respecter. Dieu nous dit honorer. Ce terme honorer est plus fort que respecter. Donc, ce que Dieu nous demande, c'est simplement d'honorer nos parents. Le respect est une chose, mais la parole de Dieu emploie un terme bien plus fort, l'honneur. Ceci dit, frères et sœurs, donc on voit ce soir pourquoi honorer nos parents. Pourquoi? Le pourquoi. Pourquoi? Et si Dieu le veut, dans les prochains jours, on va voir comment honorer. Et chaque tranche d'âge a droit d'honorer ses parents s'ils sont vivants. Enfants, adolescents, adultes et plus tard. Donc, toute personne qui est dans ce monde-ci bas sur terre, peu importe son âge, si nos parents, leurs parents sont vivants, bien aimés, nous sommes appelés à honorer nos parents parce que Dieu leur donne dans sa parole. Amen. Donc, le respect est une chose. Mais la parole de Dieu emploie un terme bien plus fort, l'honneur. Ceci dit, frères et sœurs, voyons pourquoi honorer nos parents. Et cela nous amène à 8 points. Donc, 8 raisons d'honorer nos parents. 8 raisons, je dis bien, 8 raisons d'honorer nos parents ce soir. Première raison, parce que nous sommes en train de voir pourquoi honorer nos parents. Pourquoi? Honorer nos parents, premier point, bien aimé, parce que c'est un commandement divin. Dieu nous le donne, nous devons obéir. Sinon, nous sommes dans la malédiction. Donc, premier point, à savoir, nous sommes en train de parler pourquoi honorer nos parents. Premier point, bien aimé, parce que c'est un commandement divin. Deuxième point, pourquoi honorer, bien aimé? Parce que ce sont nos aînés. Troisième point, pourquoi honorer? Parce qu'ils nous ont donné la vie. Quatrième point, pourquoi honorer? Parce qu'ils sont sacrifiés pour nous. Cinquième point, bien aimé, pourquoi? Parce qu'ils seront toujours là pour nous. Sixième point, parce qu'une fois qu'ils partiront, il sera déjà trop tard de les honorer. Donc, c'est aujourd'hui, le moment précieux pour nos parents, c'est le présent. Ne disons pas demain je vais le faire. Non, présent. Septième point, pourquoi honorer nos parents?
parce que ne pas le faire est une malédiction. Et huitième, parce que lorsque nous serons des enfants, nous comprendrons cela. Amen, amen. Je reprends les 8 points dont on va parler ce soir, parlant de pourquoi honorer nos parents. Pourquoi? Notre devoir, c'est Dieu dit honorer. Premier point, bien aimé, parce que c'est un commandement de Dieu. Et nous sommes appelés à obéir ce que Dieu nous demande. Deuxième point, parce que ce sont nos aînés. Troisième point, parce qu'ils nous ont donné la vie. Quatrième point, parce qu'ils se sont sacrifiés pour nous. Cinquième point, parce qu'ils seront toujours là pour nous. Sixième point, parce qu'une fois qu'ils partiront, cela déjà trop tard, ils auront regretté. Septième point, parce que ne pas le faire est une malédiction. Et ensuite, huitième point, parce que lorsque nous serons parents, nous comprendrons cela. Nous allons bien comprendre ce commandement de Dieu. Honore ton père et ta mère. Et ainsi de suite. Amen, amen, amen. Mais, frères et sœurs, avant de voir ces points, ces 8 points, prenons connaissance de la définition du mot honorer. Verbe honorer, ça veut dire quoi? Par définition, honorer, c'est marquer son respect. Donc, nous sommes appelés, vous et moi, à marquer notre respect à nos parents, à notre père, à notre mère. S'ils sont vivants, c'est du respect. Ils ont droit au respect de notre part. Honorer, c'est quoi? C'est marquer sa considération à nos parents. Nous devons marquer non seulement notre respect, mais aussi notre considération à nos parents. Les considérer à leur juste valeur. Honorer, c'est quoi? C'est rendre hommage aux qualités, aux mérites. C'est en d'autres termes, tenir en estime nos parents. C'est ça. Je reprends. Pour bien comprendre le message. Que veut dire honorer? C'est marquer notre respect à nos parents, à notre père, à notre mère. Honorer, c'est marquer notre considération à nos parents, papa, maman. Honorer, c'est rendre hommage aux qualités, aux mérites de nos parents. Honorer, c'est tenir en estime. J'estime mes parents. Pourquoi? Parce qu'ils sont parents, c'est tout. Le reste, ça peu importe. Honorer, bien aimé, c'est avoir une haute opinion. C'est montrer de la courtoisie. Honorer, frère, soeur, c'est rendre respect et honneur à nos parents. S'ils sont vivants, bien aimés, nous devons tout faire pour les honorer parce que c'est un commandement de Dieu. Dieu dit honorer. Maintenant, nous sommes en train de parler de pourquoi les honorer. Premier point, bien aimé, parce que, honorer ses parents, bien aimé, parce que c'est un commandement divin. Quand nous voyons la vie de Jésus, bien aimé, Jésus n'est pas un homme, mais il s'est fait homme à cause de vous et moi pour venir accomplir cette mission que Dieu, le Père, lui a confiée. Il a pris ce corps de chair pour être semblable à nous. Il a marché dans le Jérusalem. Tout cela, il était Dieu sur terre, mais au même moment aussi, homme sur la terre. Et sur la terre, Jésus a des parents que nous connaissons bien, Joseph et Marie. Mais Jésus était fils de Dieu parce que sa conception était miraculeuse. Mais quand nous regardons la vie de Jésus bien-aimé, Jésus était soumis, Jésus était respectueux de ses parents. En d'autres termes, Jésus honorait ses parents que sont Joseph et Marie, quand même il savait qu'il était d'en haut. Très important. Donc, Jésus est notre modèle par excellence. Jésus était soumis, je dis bien, à Joseph et à Marie. Très important. Rappelez-vous, à un moment donné, Jésus, ils étaient partis adorer Jérusalem. Et Jésus s'est perdu dans la foule. Ses parents sont allés le chercher. Il est venu, il était soumis à leurs parents. Mais écoutez, ce qui m'a encore marqué quand j'ai lu, préparant ce message, j'étais parti fouiller la vie de Jésus. À la fin de sa vie, bien, mais ça c'est fort. Jésus était en train de mourir pour toi et moi à la croix. Lisons, je vais lire Jean 19, verset 27. Jean 19, verset 27. Écoutez-moi bien. Jean 19, verset 27. Jésus était cloué à la croix, entre ciel et terre, en train de mourir pour nous, les pécheurs que nous sommes. Mais bien aimé, là, Jésus a fait quelque chose de très important pour nous montrer que nous devons honorer nos parents coûte que coûte. Amen, 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 bien aimé. Jésus, dans ces mois très difficiles, je dis très difficiles, nous le voyons dans Jean 19, verset 27. Je vais lire. Jésus, dans ces mois très difficiles, bien aimé, à la croix, bien aimé, verset 26, c'est mieux. Verset 25 pour comprendre. Près de la croix, se tenait sa mère, voyez-vous, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. On continue. Verset
26. Jésus, voyant sa mère auprès des disciples qu'il aimait, c'est Jean, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Mais écoutez-moi bien. Puis dit aux disciples maintenant, à qui? Son demi-frère, Jean. Voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple le prit chez lui. Voyez-vous? Donc, Jésus en train de mourir, même dans le moment difficile, bien aimé, Jésus était en train d'honorer sa mère. Il dit à son disciple qu'il aimait, c'est son demi-frère. Voilà ta mère. En d'autres termes, il dit, prends soin de ta mère. Moi, je pars. Jean, occupe de ta mère. Prends soin de ta mère. Bien aimé, Jésus, même dans le moment les plus difficiles de sa vie, les plus morts de sa vie, bien aimé, Jésus sur la croix est en train d'honorer toujours sa maman. Quel bel exemple que Jésus a laissé, bien aimé. Honore ton père, ta mère, afin que tu sois heureux, que tu pourras aller tes jours dans le pays que Dieu te donne. Dit Dieu, Amen, Amen. En train de mourir, souffrant, agonisant. Il dit à son disciple, voici ta mère. Ça veut dire, voilà ta mère, prends soin d'elle. Moi, je m'en vais. Prends soin d'elle. En d'autres termes, Jésus est en train d'honorer encore Marie dans ces derniers instants de vie sur terre. Quel exemple, bel exemple pour vous, bien aimé. Compions Jésus. Tout ce qu'il a fait sur la terre, il en a fait pour lui. Il a fait pour toi et moi. Donc, Jésus, même en train de mourir, honore son père et sa mère dans Jean 19, verset 27. Pourquoi honorer ses parents? Nous sommes en train de parler de pourquoi aujourd'hui. Et prochainement, nous allons voir comment honorer. Pourquoi honorer nos parents que sont notre père et notre mère? Premier point, bien aimé, parce que c'est un commandement divin. C'est ça. Et un tout bon enfant de Dieu est appelé à obéir à ses parents. Donc, Dieu nous demande d'obéir, d'honorer nos parents. Pourquoi? Parce que, première chose, la première raison, c'est que c'est un commandement divin. On est en train de parler de pourquoi aujourd'hui. Exode 20, 12 nous dit, déclare, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays. Donc, que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc, Dieu nous donne un commandement. Et ce commandement, c'est lequel? Honore ton père et ta mère. Donc, je suis en train de parler de pourquoi. Quand Dieu dit honore, bien Dieu, ça ne dit pas seulement aux petits-enfants, bas âge. C'est à toute personne, à toute tranche d'âge. Si nous avons nos papas, nos mamans qui sont vivants, bien aimés, nous sommes appelés à les honorer parce que c'est un commandement de Dieu. Et toute personne qui obéit au commandement de Dieu, bien aimé, Dieu le bénit. En d'autres termes, bien aimé, nous sommes appelés à obéir, à faire la volonté de Dieu, parce que en le faisant, Dieu va déverser dans nos vies, dans nos familles, la bénédiction en abondance. Amen, amen, amen. Très important. Donc, dans les autres 20, c'est quoi les autres 20? Dans nous voulons les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse sur la montagne. Tu ne tueras point. Et dans ces commandements, il y a une partie, verset 20, verset 12, honore ton père et ta mère. Donc, Dieu insiste encore une fois de plus en disant, nous ne faisons pas du peuple de Dieu, enfants de Dieu, dans cette grâce que nous avons dans la nouvelle alliance bien-aimée, nous sommes appelés à honorer nos pères et nos mères. Dieu n'ajoute plus rien, il dit seulement honore. Il n'a pas dit si, il est gentil, si, non. Honore ton père et Dieu met un point, c'est tout. Donc, nos devoirs, bien-aimés, si nos parents sont vivants, peu importe l'âge que nous avons, bien-aimés, nous sommes appelés à les honorer. Nous sommes appelés à leur faire du bien, c'est ça. Bien que ce verset fasse partie de cet temps bien-aimé, il est tout d'actualité car c'est un commandement que Jésus reprend dans le Nouveau Testament. Et allons dans Matthieu 15, verset 4. On va lire ce verset ce soir pour appuyer sur le premier point. En d'autres termes, pourquoi honorer nos parents? C'est parce que c'est un commandement divin. Amen, amen, amen. Matthieu 15, verset 4. Matthieu 15, verset 4 dit ceci. Car Dieu a dit, Matthieu 15, verset 4. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Comment peut maudire sa mère? En ne pas obéir au commandement de Dieu, c'est ça. En méprisant nos parents, par qui sont venus dans ce monde, en les traitant comme de rien, même si. Donc, ici, ce verset, Matthieu 15, 4 nous dit, honore ton père et ta mère, et il ajoute, et celui qui maudira. En d'autres termes, si nous ne voulons pas obéir à ce commandement, indirectement ou directement, nous sommes en train de maudire nos parents. C'est ça. C'est important. Mais la Bible dit, celui qui maudira ses parents sera puni de mort. Donc Dieu même va plus loin, dit, non seulement nous serons maudits, mais nous serons punis de mort. Dieu va nous frapper de la mort. C'est ça.
Honore ton père et ta mère. S'ils sont vivants, peu importe. Mais honorons, ils vont voir les 7 points bien-aimés. Pourquoi honorer nos parents bien-aimés? Premier point bien-aimé, raison que d'abord, c'est un commandant divin. Dieu nous l'ordonne, nous devons obéir. C'est important. Deuxième point bien-aimé, pourquoi honorer nos parents? Parce que nos parents sont nos aînés. On n'a pas le même âge que nos parents. Non. Personne n'a le même âge que son père, sa mère. Impossible. Même si elle est jeune, non, il y a une différence d'âge. Donc, ils sont en âge, ils sont au-dessus de nous en âge. Et le deuxième point, pourquoi honorer nos parents bien-aimés? Pourquoi les honorer bien-aimés? Parce que nos parents sont nos aînés. En d'autres termes, nos parents ont vu le jour avant nous. C'est ça. Et la loi demande qu'on puisse respecter les gens qui ont vu le jour avant nous. Peu importe ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont. Tant que nous avons nos aînés, bien aimés, nous avons le devoir de les respecter. Aujourd'hui, on l'a vu. Comment est-ce que les adolescents n'ont plus de respect pour les aînés? Mais ici, la Bible nous dit, honore ton père et ta mère. Donc, en d'autres termes, deuxième point, parlant de pourquoi nous devons honorer nos parents, parce que nos parents sont nos aînés. Nos parents ne sont pas nos égaux, non. On n'a pas le même âge que notre papa, notre maman. Ils ont vu les jours avant nous. On est venu dans ce monde par eux. Donc, notre devoir le plus suprême, c'est de les honorer. Dieu dit, c'est ça. Aujourd'hui, on voit comment il y a des gens qui traitent leurs parents comme de rien. Non. Même s'ils n'ont pas été à la hauteur, nous devons les honorer. On n'a pas le même âge que nos parents. Il y a un différent d'âge, même s'il est jeune, même s'il nous a conçus très jeunes, même si, bien aimé, c'est toujours notre papa, notre maman, nous devons les honorer. C'est ça. Frères et sœurs, en tant que peuple de Dieu, en tant que chrétien bien aimé, le respect des aînés est quelque chose de très important pour Dieu. C'est ça. Je dis bien, en tant que peuple de Dieu, en tant que chrétien, fils et fille de Dieu, le respect des aînés est quelque chose de très, très important pour Dieu. Très important. Je dis, vous voyez comment est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes manquent de respect même aux personnes âgées. On manque de respect aux vieillards, aux vieilles dames. Et là, c'est une malédiction. Donc, je dis bien, parce que, deuxième point, nos parents sont nos aînés. Le respect des aînés est quelque chose de très important pour Dieu. Et s'il est pour Dieu, ça devait l'être aussi pour nous qui sommes ses enfants. Très important. La parole de Dieu déclare à de nombreuses reprises que nous devons honorer les anciens, c'est ça. Même dans l'église, la Bible nous recommande d'honorer les anciens. Qu'est-ce qu'on appelle ancien? Ce n'est pas nécessairement celui qui est, non. Celui qui est au-dessus de nous, dans le ministère, qui nous aide à faire les choses, c'est un ancien. Donc, et la Bible nous recommande de les honorer. À plus forte raison, nos parents, qui sont aussi les plus anciens des anciens, parce que nous sommes venus dans ce monde par eux. Donc, bien aimés, tant que nous sommes vivants, bien aimés, nous devons honorer nos parents parce que c'est un commandement de Dieu. Non seulement ça, sont nos aînés. Très important. L'âge joue beaucoup dans la vie. On ne peut pas traiter n'importe qui sous prétexte que non, aujourd'hui, je suis libre, je suis intelligent. Non, non, non. Nous devons respecter les personnes âgées. Et les premières personnes âgées au-dessus de nous, c'est nos parents. Très important. Très important. Honorer nos parents, c'est la clé d'une grande mission sur la terre. Mais beaucoup passent à côté de l'essentiel. Surtout en Europe ici, il y a des gens qui sont venus en Europe ici, même comment, peu importe, ils sont venus en Europe, ils ont le papier, ils sont bien, les parents sont en Afrique, ils les ont carrément ignorés. Bien aimé, ça c'est une erreur grave aux yeux de Dieu. Très grave. Très grave. Si on n'est pas né, on ne sera pas en Europe aujourd'hui. Si nous ne sommes pas nés, nous ne serons jamais en Europe aujourd'hui. Mais d'autres, quand ils sont arrivés ici, peu importe comment vous avez quitté vos parents, peu importe ce qui s'est passé, tant que vous êtes ici, que vous êtes bien, nous avons le devoir de penser de nos parents vivants. Très important. On va voir la suite. Donc, le respect des aînés est quelque chose de très important pour Dieu. La parole déclare à de nombreuses reprises que nous devons honorer les anciens. Si les anciens, le premier, c'est nos parents. Et nous soumettre à leur autorité. Et cela commence par nos parents, par mon papa, ma maman, mon frère, ma soeur, peu importe l'âge que nous avons, s'ils sont vivants, bien aimés, nous sommes appelés à les honorer, à nous soumettre à l'autorité. Et cela, c'est d'abord nos parents, papa, maman, amen, amen, amen. C'est important. Pour appuyer ce passage, 1 Pierre 5, 3. 1 Pierre 5, 3. 1 Pierre 5, 3. Nous sommes de parler aujourd'hui de pourquoi. On verra prochainement comment. 1 Pierre 5, 3 nous dit ceci. Je parle ici des aînés. Je parle maintenant, allons dans le monde spirituel. On parle ici des aînés. 2, 3. 1 Pierre 5, 2, 3 pour comprendre comme ça. On ramène ça au niveau de notre famille, de nos parents.
Dieu dit ici aux anciens, percez le troupeau de Dieu qui est sous vos gardes, non pas contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec des moyens. Maintenant, il dit, non comme dominants sur ceux qui vous ont échoué en partage, mais comme étant des modèles. Donc, on nous parle ici des anciens qui sont placés sur nous. Ils ont le devoir. Et nos parents aussi, bien aimés, ils ont travaillé pour notre bien sur la terre. C'est pourquoi nous devons les honorer. Nous devons savoir que nos parents sont nos aînés. Et la Bible même dit que, même des fois qu'en Afrique, il y a un proverbe africain, un vieillard qui meurt, qui lutte, qui brûle. Donc, ils ont le savoir, ils ont la connaissance, ils sont bien remplis. Ils connaissent beaucoup de choses plus que nous. Aujourd'hui, la tendance fait que la plupart des jeunes n'obéissent plus aux personnes âgées, même les aînés. On les prend comme leur semblable. C'est ça. C'est pourquoi, bien aimé, dès le bas âge, je dis souvent, quand nous avons nos petits-enfants, apprenons à nous appeler pas papa, maman. Parce que ici, en Europe, ici, dans certaines familles européennes, l'enfant appelle son papa, genre, Odette, Mathieu, non, c'est pas ça. Parce que le fait de dire papa, il y a une autorité dans ce nom-là. Le respect. Donc, dès le jeune âge, apprenons à nos enfants à nous appeler papa, maman, même si ils ont envie de nous appeler papa d'abord, maman. Et papa, ça suppose que nous sommes au-dessus d'eux. Ça, c'est très important. Tout, c'est le base, tout, c'est le fondement. Tout, aujourd'hui, en Europe, ici, on appelle n'importe qui, je vois des enfants, et Jean, Catherine, ça c'est quoi ça? Et la fois qui appelle son papa comme ça, il y a un problème. J'en ai vu, bien aimé, j'en ai vu dans beaucoup de cas, j'en ai vu. Et la maman s'y répond, oui, mon fils, il y a un problème. Il y a un problème. Bien aimé, il y a un problème. Donc, deuxième point, bien aimé, parce que nos parents sont nos aînés. Troisième point, bien aimé, pourquoi maintenant, toujours, on est nos parents? Parce que nos parents nous ont donné la vie, c'est ça. On a besoin de dire qu'une famille, on n'en a qu'une seule et on ne la choisit pas. Donc, tu n'es pas venu au monde par 2, 3 familles. Non. On a déjà dit ça dans l'introduction. Troisième point, pourquoi on donne nos parents? Parce que nos parents nous ont donné la vie. Et quand on dit la vie, ça, c'est vraiment la vie. Parce que des fois, les mamans, surtout, on l'a vu, quand on a parlé des mères, des fois, nos mamans, en donnant la vie, laissent même leur peau. Elles meurent. C'est pas facile. Donc, troisième point, bien aimé, parce que nos parents nous ont donné la vie. Mon papa, ma maman, on est venu par eux. Donc, nos parents nous ont donné la vie. Frères et sœurs, raison des plus évidentes. C'est normal. Même si on n'a rien fait, le fait de nous donner la vie, bien aimé, ça, nous devons les honorer pour ça. Le fait de nous donner la vie, c'est ça. Si nous sommes dans ce monde, c'est parce que Dieu nous a fait venir dans son par nos parents. Et c'est une raison évidente, plus évidente, de les honorer en tout temps et en tout lieu. Ça va. Mais s'ils n'ont plus rien fait, le fait, je dis bien le fait, de la vie, ils ont déjà trop fait. Pour nous. Le fait. Beaucoup fait. Quand on voit nos parcours, bien aimé, notre enfance, bien aimé, ils ont tout fait. L'adolescence, ils ont supporté tout. Même des fois, même adultes, ils ne continuent pas de supporter encore. S'ils sont en bonne santé. Voyez-vous? Donc, ils ont donné la vie. Et nous voyons comment est-ce que venir dans ce monde, ce n'est pas facile. C'est Dieu qui donne la vie. Mais Dieu le fait à travers des hommes et des femmes. Donc, nous sommes dans ce monde par notre papa et notre maman, par nos parents. En d'autres termes, bien aimés, nous devons les honorer, c'est ça. Je dis bien, écoutez, sans nos parents, nous ne serons pas là. C'est ça. On se bat dans ce monde. Je veux travailler, je veux m'épouser, je veux faire. Mais sans nos parents, nous ne sommes même pas là. Nous n'avons même pas existé. Donc, c'est comme si nous ne sommes pas là, sans nos parents. Donc, déjà, pour ce petit point-là, nous devons être reconnaissants à nos parents à tout point de vue. C'est ça. Peu importe ce qu'ils font. Le fait d'être nos parents bien-aimés, c'est une évidence qui nous pousse à les honorer parce qu'ils ont donné la vie. Ça, c'est très important. Nous sommes là à cause d'eux. Aussi important soit-il, bien-aimés, ce sont eux qui nous ont donné la vie. Et pour cela, nous devons être reconnaissants. C'est ça. C'est dire merci maman, merci mon papa. Comment? Par nos paroles, par nos gestes, par notre soumission à eux. Même s'ils ne sont pas à la hauteur de la mission, le fait d'être venu dans ce monde par eux, nous leur devons en partie. Ce sont eux qui nous ont donné la vie. Et pour cela, nous devons être reconnaissants et leur témoigner chaque jour notre gratitude. Comment? En écoutant ce qu'ils nous disent de faire, en étant soumis, en étant obéissants et en les honorant par notre comportement, en leur faisant du bien, en étant à leur côté tous les jours, parce que ce sont nos parents. Amen. Amen. On a vu dans l'introduction qu'on a qu'une seule famille et on ne la choisit pas. C'est important. Quatrième point bien aimé par rapport, pourquoi on a nos parents bien aimés?
Non seulement que nous sommes venus dans ce monde par eux, mais ils se sont sacrifiés pour nous, c'est ça. Et beaucoup de parents, beaucoup d'enfants ne réalisent pas. Quand on est devenu beau, intelligent, on croit que non, nos parents n'ont rien fait du tout. Non, 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 bien aimé. Soyons sérieux. Faisons un petit retour en arrière pour voir. Regardons comment est-ce que, si nous avons des petits frères, comment est-ce que nos parents prennent soin de ces petits frères. Quand les enfants viennent au monde, les mamans ne dorment pas. Le papa aussi, des fois, ne dort pas, mais la maman subit plus que le papa. Et la maman passe les deux pas, des fois, la nuit blanche. D'autres qui sont des enfants difficiles, puisque d'autres ne dorment jamais la nuit. Et les parents qui travaillent toute la journée, ils vont travailler, la maman s'occupe de la maison. Elle fait tout, mais la nuit, elle est toujours garde à vous comme un militaire. Ne pas dormir. À cause de qui? À cause de nos bien-aimés. Et si on est malade, c'est encore pire. Ils sont plus malades que nous. Ils ont le cœur chagriné, le cœur abattu. Quand nous souffrons, bien-aimés. Ils font tout que nous puissions être en bonne santé. Et elles prennent soin de nous. Ils prennent soin de nous. Bien-aimés, frères et sœurs. C'est tout un sacrifice de la part de nos parents. Et nous devons être reconnaissants. Très reconnaissants. Sacrifice. Ils nous ont supportés à tout point de vue. Supportés. Vous et moi. Et devenu grand maintenant, nous allons faire semblant. Non, moi je connais, même si elle n'a pas étudié, en tout cas ma maman, moi j'ai étudié. Non, bien aimé. Avant d'étudier, il y a un départ, il y a une source, il y a la base, il y a le fondement. C'est la naissance. Nous reconnaître que nous avons des parents et apprendre soin. C'est important. Frères et sœurs, nos parents se sacrifient chaque jour pour nous donner le meilleur. Pas à peu près, le meilleur. Des fois même, ils se sacrifient même au détriment de leurs besoins pour que nous soyons bien. C'est ça. Donc, je dis bien, nos parents se sacrifient chaque jour pour nous donner, pas à peu près, mais le meilleur. Des fois, ils se privent de beaucoup de choses pour que nous puissions avoir le meilleur. Bien aimés, soyons reconnaissants. Papa, merci. Maman, merci. Restons un peu un moment dans le bien-aimé. Si tu es là, peu importe l'âge que tu as, si tu as ton papa, ta maman maintenant, comment pas remercier papa? Je vais continuer. Dis merci à ton papa. Dis à retour, merci maman, merci mon papa. Commence par prier. Bénis-les maintenant. On va bénir nos parents. Juste un court instant. On va continuer. Je bénis mon père, mais ils ne sont plus là, mais je bénis Dieu, mon papa, maman que tu m'as donné. Et si ils sont vivants encore, bénissez-les là où vous êtes, mais bénissez-les simplement, bien-aimés. Ils se sont sacrifiés beaucoup pour toi et moi. Dans le meilleur. En tout. En tout. Ils sont là, ils travaillent. Vous pensez que si nos parents sont seuls, ils ne vont pas travailler comme ils le font. Ils travaillent, tout ce qu'ils font, c'est pour nous. Matin, midi, soir, ils se battent pour que nous ayons le meilleur. Pas l'à peu près. Aucun parent ne veut jamais l'à peu près pour ses enfants. Tous veulent le meilleur, c'est ça. Le meilleur. S'ils veulent le meilleur, donnons-leur aussi en retour le meilleur. Donnons-leur en retour le meilleur. Mais si nos parents veulent le meilleur pour nous tous les jours, donnons-leur aussi en retour le meilleur. Elles auront comme il se doit, alors Dieu sera content au ciel et dira, fils, mon fils, tu es fidèle, tu es bon, amen, amen, amen. Donnons nos parents bien-aimés, peu importe ce qu'ils ont été. Même si parfois, il leur arrive de nous partager leurs difficultés bien-aimés, nous ne serons jamais tout ce qu'ils ont sacrifié pour nous, jamais. Des fois, ils te disent, non, c'était dur. Ouais, ça c'est une partie, mais nous ne serons jamais ce qu'ils ont sacrifié pour nous. Nous racontons l'histoire, comment toi tu étais difficile. Oui, mais s'ils veulent aller en profondeur, bien aimé, ce qu'ils disent là, c'est rien en comparaison de ce qu'ils ont vécu pour nous comme sacrifice. Donc, comprenons ces choses-là. Et nous devons être reconnaissants. En retour, pour eux, qu'il pleut, qu'il neige, ils se battent pour nous, qu'ils doivent partir, ils doivent aller ceci. Et ça, c'est pour nous. Donc, même, non pas les moyens, mais il faut tout. Bien aimé, le monde dans lequel nous sommes est un monde ingrat. Mais ne copions pas le monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes reconnaissants à nos parents. Faisons-leur du bien. Même si nous avons 40 à 50 ans, tant que nous avons nos parents et que nous sommes en bonne santé, faisons ce pas vers eux, leur dire des bonnes choses, leur faire du bien, leur assister, leur faire du bien. On le verra dans comment. Aujourd'hui, c'est le pourquoi. Très important. Pourquoi? Parce qu'ils sont sacrifiés pour nous. C'est important. Bien aimé, nous ne saurons jamais tout ce qu'ils ont sacrifié pour nous, c'est ça. Pour autant, nous savons tous au fond de nous-mêmes, que nos parents seraient prêts à tout pour notre bien, c'est ça. Nous savons, nous-mêmes nous savons, tout le monde sait que nos parents sont prêts à tout faire pour notre bien, pas pour notre malheur, à tout. Quel sacrifice. Quel sacrifice. Quand ils dorment, ils pensent à notre bonheur. Quand ils se réveillent,
Il parle notre bonheur. Quand il parle, c'est notre bonheur. Partout, tout ce qu'il faisait, c'est notre bonheur, bien, c'est ça. C'est important. Donc, nos parents se sacrifient pour toi et moi. Donc, mais ne pas manger. Le père dit, mon fils, mange d'abord. Donc, pour autant, nous savons tous, au fond de nous-mêmes, que nos parents seraient prêts à tout pour nous. C'est bien, pour notre bien. Ils seraient prêts. Pour cette raison, bien aimé, pour cette seule et unique raison, nous devons les honorer tous les jours de notre vie. Amen. Amen. À cause de cela, bien aimé, nous devons les honorer tous les jours. C'est leur rendre l'appareil. Ce sacrifice, nous devons le sacrifier pour eux. Mais aujourd'hui, beaucoup d'enfants ne veulent pas se sacrifier pour leurs parents. Ils ne veulent pas se sacrifier. Ils ne veulent pas se sacrifier. C'est eux, ils donnent les miettes à leurs parents. Ils font les choses, les miettes à leurs parents. Non, mais non, non, et non. 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 Sacrifice. Pour tout. Disons 2 Corinthiens 12, versets 14 et 15. 2 Corinthiens 12. Ça, c'est sur le plan spirituel, mais on va le ramener sur le plan biologique, on va le ramener dans nos familles. 2 Corinthiens 12, c'est Paul qui parle. Versets 14 et 15. Right? Je vais commencer par verset 13 pour comprendre. Paul parle ici de ses enfants spirituels. Paul est un père pour plusieurs. Maintenant, il s'adresse à ses enfants spirituels. Verset 14, 15, mais je commence par le verset 13. En quoi avons-nous été traités moins favorablement que les autres églises? Sinon, en ce que je n'ai point été à votre charge, pardonnez-moi ce tort. Et bien 14. Voici, pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous. Ouais, troisième fois. Donc, c'est un sacrifice, c'est pas facile. Il est allé 1, 2 fois, mais il est toujours prêt à aller. Et aller, c'est pas facile. Allez chez vous. Et je ne serai point à votre charge. Voyez, vous ce qu'il dit, je ne serai pas à votre charge. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche. C'est vous-même. Donc, Paul, ici, ce sacrifice se bat, pas pour leur bien, mais c'est pour eux-mêmes. La même chose pour les parents. Les parents sont battus pas pour tirer quelque chose, mais pour notre réussite, notre bien, c'est ça. La même chose. Donc, il dit, ce n'est pas vos biens que je cherche. Ce n'est pas, en effet, écoutez-moi bien, ce n'est pas en effet aux enfants d'amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Voyez-vous? Donc, c'est aux parents d'amasser pour leurs enfants. Et il dit, au verset 15, pour moi, pour continue, pour moi, je ferai très volontiers des dépenses et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Voyez-vous, la même chose. Pourquoi Paul dit cela? Parce qu'il est le père de ces gens-là. Et la même chose, nos parents biologiques se sont dépensés pour nous. En donné, ils se sont sacrifiés pour toi et moi. Mais beaucoup ignorent cela. Et beaucoup sont ingrats des parents. Et là, c'est une malédiction. C'est important. Les gens qui sont appelés à réussir brillamment, devenus grands, ils n'écoutent plus leurs parents. C'est comme s'ils sont tombés du ciel. Dieu les a bénis. Ils ont tout. Ils ont oublié leurs parents. Même s'ils ont failli. Bien aimé, que Dieu nous pardonne ce soir. C'est important. Paul dit, pour moi, je ferai très volontiers des dépenses. Pour qui? Pour ses enfants. Et il continue. Et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. En vous aimant davantage, serais-je moins aimé? Oui, c'est ça. Paul se sacrifie pour ses enfants. La même chose, bien aimé. Nos parents se sont sacrifiés beaucoup pour toi et moi. Avant d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, n'oublions jamais, jamais ces choses-là. Même si les autres ingrats sont reconnaissants. La reconnaissance paie toujours. Reconnaissant. Reconnaissant. Cinquième raison, je suis en train de voir pourquoi on donne nos parents. Cinquième raison, bien aimé. Parce qu'ils seront toujours là pour nous. C'est important. Je dis bien, les parents seront toujours là pour nous. Ça continue. C'est la suite de ce que nous sommes en train de voir. Ils sont toujours là pour nous. C'est ça. Lorsque nos amis et nos proches ne se montrent pas à la hauteur, nous savons que nous pouvons compter sur nos parents. C'est ça. Des fois, les amis déçoivent. Tout feu, tout flamme, les bonnes relations, tout s'échange mutuellement. À un moment donné, nos amis disparaissent. Mais les parents sont toujours là pour nous. Même dans nos pires bêtises, ils nous supportent, ils attendent. Là, dans même qui sont rebelles, qui sont quittés le toit paternel, qui n'écoutent plus les parents. Mais les parents sont là pour eux. Comme le père qui a donné son fils prodigue, c'est la même chose. Quel bêtise cet enfant, ce jeune cadet n'a pas fait. Il a anticipé tous les biens de son papa. Il a tout fait. Le papa était aux aguets. Il attendait l'autre de son fils. La même chose, nos parents. Les amis, nos amis peuvent nous abandonner. Nos proches peuvent nous quitter. Mais nos parents seront toujours là. À la hauteur. Nous savons
que l'on peut compter sur à n'importe quel moment de notre vie. Ils vont répondre présent. Pourquoi? Parce que ce sont nos parents, c'est tout. Ce sont nos parents. Ce sont nos parents. Peine, doute, déception, ils sont les premières personnes à qui nous pouvons nous confier, c'est ça. Quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, quand nous sommes au bord, dans la vallée, au fond, la première personne à qui nous confier, c'est nos parents. C'est nos parents. Parce qu'ils ont des oreilles attentives, et non seulement des oreilles, mais ils sont à l'affût pour donner des solutions à nos problèmes. Parce que nous sommes venus d'eux. Nous sommes une partie d'eux. La nuit, des fois, nous dormons, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Et nous, des fois, devenus grands, on pense que non, je peux tout, je suis beau. On n'est pas tombé du ciel, soyons reconnaissants, bien aimés. Certes, Dieu est là, mais nous avons nos parents aussi. Il dit bien, peine, doute, des fois on a des problèmes, des difficultés terribles dans nos vies. Des fois des déceptions. Et dans ces moments difficiles, bien aimés, nous pensons les premières personnes à qui nous pourrons confier. Et dans les épreuves, bien aimés, leur soutien est d'une valeur inestimable, c'est ça. Des moments difficiles, où tout, des fois, les gens nous abandonnent, leur soutien est d'une valeur inestimable, c'est ça, nous parlons. Pourquoi? Même si des fois on fait des bêtises, à un moment donné, il dit non, c'est mon fils, c'est mon sang. C'est moi qui l'ai porté. Il porte mon nom, c'est mon sang, c'est ma vie. Il se lève, il revient, il se sacrifie. Malgré nos erreurs, malgré nos bêtises. Bien aimé, comment ne pas nous laisser ces gens-là? Comment ne pas nous rappeler de tous les jours? Si nous sommes chrétiens, priez pour eux, les aider, les téléphoner, s'ils sont loin, leur faire du bien. Au moment où nous avons l'occasion, leur faire du bien. Toutes les fois que Dieu nous donne l'occasion, leur faire du bien. C'est important. Que Dieu nous aide ce soir. Être reconnaissant. Honore ton Père et ta Mère. Afin que tu sois heureux et que tes jours se prolongent dans le paix que Dieu te donne. Amen. Pourquoi on donne nos parents? 6e raison, bien aimé. Parce que ne pas le faire nous entraîne dans la malédiction, c'est ça. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui, même adultes, qui ont négligé cet aspect-là et les choses ne vont pas dans leur vie comme ça doit aller. Ils n'ont pas réussi la vie comme ils devaient réussir. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé cet aspect, leurs parents. Ils sont mariés, quoi que non, quand on se marie, non, tant que nous pensons vivants, même si on s'est marié, même si on a des enfants, c'est nos parents. On doit en prendre soin, les honorer, c'est ça. Ils nous ont permis qu'ils aient une belle maison, belle femme, des enfants, ils gagnent bien. Non. Tout le temps, c'est les vacances assis à gauche. Non. Ils n'ont jamais pensé prendre le parent pour dire, papa, je te paie le billet aujourd'hui, on va en vacances, on va ici ensemble, toi et moi. Papa, je ne sais pas voyager cette année, mais moi, je te paie, va te reposer maman, quelque part. Avec papa, allez prendre de l'aide dans un pays quelque part et revenez après. On ne passe qu'à soi. Vacances, j'étais ici, j'étais là, et les parents sont là. Ils ont besoin de ça aussi. Ça ne veut pas dire, comme ça, c'est leur faire du bien. Mais c'est pas loin. Juste à côté, pays limite, je paye une semaine. Allez vous reposer quelque part. Et comme ça, ils sont seuls. Leur donner l'argent de poche, ils vivent. Et bien, en faisant cela, ils vont bénir une parole que le Père prononce. Une mère prononce sur son enfant bien-aimé. Cette parole va s'accomplir parce que Dieu tient compte de nos parents et de leurs parents. Bénissez. C'est important. C'est important. Donc, ne pas le faire, c'est malédiction. Frère, soeur, 6e point. Sous la loi, bien-aimé, lorsqu'un enfant n'a pas ses parents bien-aimés, il pourrait être même puni de mort, c'est ça. Puni même de mort dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance. Quand un enfant, je dis bien, quand on dit enfant, ce n'est pas seulement celui qui a 12 ans, 10 ans, 15 ans, 30, 40, 50, c'est simple. Si même tes parents sont vivants, tu es toujours enfant. Sous la loi, lorsqu'un enfant n'honorait pas ses parents, il pourrait être même puni de mort par qui? Par Dieu lui-même. Dans d'autres termes, Dieu se lève pour les parents qu'on a négligés. Il combat pour ses parents, pour les parents. Donc, bien aimé, Jésus reprend d'ailleurs ce verset. Dans Matthieu 15, c'est ça. On a déjà lu. Cela témoigne que l'honneur, nous avons pour nos parents bien-aimés, peut être une source de bénédiction et de grande bénédiction pour chacun de nous. Amen. Cela témoigne, si je reprends ce verset de Exode 20, 12,
dans Matthieu 15, bien aimé, cela témoigne l'honneur que nous avons pour nos parents peut être une source de bénédiction pour chacun de nous, c'est ça. Et quand Dieu bénit, bien aimé, Dieu bénit. Donc c'est là où on comprend qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui dans la malédiction. Je le vois chez Europe, les gens qui disent, moi, je suis fâché comme mon papa aujourd'hui. Ah, tu es fâché comme papa, maman. Ah, que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Vous savez, quand les parents grandissent, il faut voir qu'il y a des choses, non, ils sont diminués un peu. Donc, ils peuvent faire des choses des fois auxquelles nous ne pensons jamais. Mais en quel cas, non, papa, il y a des fois, je vois, j'arrive quelque part, le frère, la soeur arrive, mon papa m'a énervé aujourd'hui. Moi, je dis, mais je ouvre les yeux grandement pour dire, mais moi, je n'ai jamais dit ça, mais je ne veux pas dire ça, mais je n'ai jamais pensé à ça, mais papa m'a énervé. Il peut avoir tort, mais il ne m'a pas énervé. Il a ses raisons. C'est papa. Et non, m'énerver, non. Comme c'est un collègue, un ami qui t'a énervé, non. Et on a le collègue de le dire même mon papa ma maman m'a énervé aujourd'hui. Ah, que Dieu nous pardonne. Peut-être que ce n'est pas ignorance, mais si tu l'as, tu veux faire, répands-toi ce soir, demande pardon. Et bénis ton repentement, même si. Bénis. Même si. Mais à l'inverse, frère, soeur, le manque de respect peut être aussi, quant à lui, la source de malédiction, c'est ça. Bénédiction, si on le fait, malédiction, si on ne le fait pas, c'est ça. Oui, c'est très important. Deutéronome 28, 15. Deutéronome 28, 15, je vais lire. Ça nous amène dans l'obéissance, c'est tout. L'obéissance, c'est tout. Ce verset dit, si nous obéissons, on n'obéit pas, il y a des conséquences qui nous accompagnent. C'est ça. L'obéissance. Deutéronome 28. Donc, obéir à Dieu, c'est honorer nos parents. Tant que nous sommes vivants, tant qu'ils sont vivants, nous devons les honorer. Deutéronome 28, verset 15. Deutéronome 28, verset 15 dit ceci. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas, et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et sur ton partage. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Quand on n'obéit pas, on va voir que les autres 20, 12 nous dit, honore ton Père. Et Jésus même reprend ça dans Matthieu 15. Donc, ne dis pas que non, c'est d'actualité aujourd'hui même. Tant qu'on a des parents bien-aimés, on soit appelés à les honorer. C'est important. 7e raison, pourquoi honorer nos parents? Parce qu'une fois qu'ils partiront, il sera trop tard. Bien-aimés, le temps ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. Je dis bien, 7e raison, parce qu'une fois qu'ils partiront, soit trop tard. C'est là où beaucoup de gens regrettent. Ah, si je pouvais, si mon père était là, si. Ne sont pas dans le passé, vivons le présent. Vivons le présent. Donc prenons soin de nos parents tout de suite même, aujourd'hui. Demain appartient à Dieu. Personne ne sait pas ce qui peut arriver demain. C'est un point, mais pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils partiront, partir comment? Pas en voyage, mourir, quitter ce monde. Il sera déjà trop tard. De commencer par penser à leur faire du bien. C'est de leur vivant, présent, pas dit de demain, que nous devons prendre soin de nos parents. Aujourd'hui même. Elle me dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas son cœur. Aujourd'hui même, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Prenons soin de nos parents. Aujourd'hui même. Il y a des gens qui travaillent, qui sont bien, qui ont des salaires. Mais pour donner 5 € à papa, maman, c'est tout un problème. Bien-aimé. Bien-aimé. Bien-aimé, que Dieu nous pardonne. Pour faire du bien à son papa, il doit calculer, il doit se baser sur son papa. 100 € pour un papa. Mais quand tu gagnes bien, c'est rien du tout. C'est rien, 100 €. Quand tu n'as pas de salaire, je comprends. Quand tu gagnes, tu n'es pas être social et que tu as un salaire, tu as bien étudié, c'est tes parents qui t'ont poussé. Elle se sacrifie pour toi. Tu as un salaire, bien aimé. Sors l'argent, bénis ton papa pendant chaque fin du mois. C'est ça la clé de la bénédiction. C'est la clé. Vous avez vu longtemps. Il y a des gens, pour que l'amant doit demander, papa doit demander, supplier. Non, bien, quand un parent supplie son fils, c'est une malédiction. Vous imaginez? Si les parents ne peuvent pas supplier leurs enfants pour quelque chose, un bien, c'est une malédiction. Non, c'est bien aimé. Non, c'est une malédiction. C'est les enfants qui doivent supplier les parents. Mais si les parents supplient les enfants, c'est une malédiction. Pour un bien, c'est une malédiction. C'est important. Donc, nous devons leur faire du bien. Parce qu'une fois qu'ils partiront, une fois qu'ils vont mourir, c'est fini. On ne va plus les voir. C'est fini.
Et parce que c'est combien de temps ils seront là avec nous encore. Donc profitons-en, faisons le bien aux parents dès aujourd'hui même, dans le présent. Ne disons pas demain, quand j'aurai. Bien, mais demain ne nous appartient pas. Parce que ceux qui disent demain là, le jour où demain, ils vont dire après demain. Et ils reportent tout le temps, et le parent meurt sans bénéficier de leurs bienfaits. Après, c'est leur regret et leur remords. Bien, frères et sœurs, lorsque nos parents ne seront plus là, nous conserverons un magnifique souvenir de ce qu'ils seront fait pour nous. C'est ça. Quand ils sont là, des fois, on ne reconnaît pas, c'est ça. Quand ils sont là, des fois, on ne reconnaît pas ce qu'ils ont fait pour nous. C'est qu'ils ne sont plus là maintenant et que nous, on a besoin d'eux maintenant. On se dit, ah, c'est trop tard. Ah, c'est comme ça. Vous savez, quand on a le diamant à côté de soi, on ne fait pas attention, on regarde ailleurs. C'est quand quelqu'un veut voler ce diamant-là qu'on dit, ah, j'ai perdu quelque chose de très important. Donc, bien aimés frères et sœurs, ils ne seront pas là avec nous tous les jours. Non, ils ne sont pas là. Même s'ils sont en bonne santé, c'est pas... Non, personne ne sait ce qui peut arriver demain. Donc, lorsque nos parents ne seront plus là, nous conserverons un magnifique souvenir de ce qu'ils auront fait pour nous. C'est ça. N'attendons pas ce temps déjà. Faisons-le maintenant. Et pouvons que nous rappelons ce qu'ils ont fait pour nous en le faisant du bien. C'est ça. Et nous continuons à parler d'eux en bien. C'est ça. Nous continuons toujours après leur départ, mais commençons par les faire du bien dès le présent. Néanmoins, frères et sœurs, ces actes seront bien différents de l'honneur que nous pouvons leur faire sur terre, c'est ça. S'ils ne sont plus là, quand on parle de bien, c'est bien, mais c'est différent de l'honneur que nous leur devons de leur vivant, c'est différent. Parler de papa qui est mort, parler en bien, c'est bien, tout le monde aime ça, mais non. Non. Faisons-leur du bien sur la terre quand ils sont vivants, c'est ça. Ne commence pas à rappeler ça des choses anciennes. Non, maman, non, c'est maintenant, pas nos actes, c'est ça. C'est important. Bien, mes frères et sœurs, profitons de leur présence. N'ayons pas honte de leur dire que nous les aimons et à quel point ils comptent pour nous, c'est très important. Mais dire ne suffit pas, il faut accompagner nos paroles des actes, des gestes. C'est ça. Je dis bien, profitons de leur présence aujourd'hui, pas demain. N'ayons pas honte de leur dire à quel point, de leur dire que nous les aimons et à quel point ils comptent pour nous. Quand quelqu'un compte pour toi, on le voit par les gestes. Tu sors, tu vas faire des courses. Même si il ne t'a rien demandé, tu fais un petit geste, tu l'as, mais maman, voilà pour toi aussi. Ce qui va lui faire du bien. Ah, il va te, même si, après, il va te bénir. Et une parole de maman a une puissance, bien aimé. Une parole de papa a une puissance. Profitons-en. Car, si nous ne le faisons pas, nous risquons d'avoir des regrets et des remords quand ils seront partis. C'est ça. Ce fait maintenant. Si on ne le fait pas maintenant, nous aurons du regret et des remords quand ils ne seront plus là avec nous sur la terre. Pourquoi? Parce que nous venons d'eux. C'est une partie. Nous sommes une partie de leur vie. On a le même sang. Donc si on ne le fait pas, on va regretter tôt ou tard. Et c'est déjà fini, c'est déjà trop tard. Huitième point, maintenant, pourquoi honorer nos parents? Parce que lorsque nous aurons des enfants, nous comprendrons cela. Et peut-être que maintenant tu ne comprends pas. N'attends pas d'avoir d'enfants. Obéis seulement, c'est ça. Parce que lorsque nous aurons des enfants, nous comprendrons ce que Dieu nous a demandé de faire aussi. Au nom de ton Père éternel. Nous allons comprendre cela. Comprendre cela. Bien-aimé, manquer de respect, être insolent, désobéissant, tant d'actes qui ne dérangent pas lorsque nous les accomplissons, mais dont nous comprenons l'ampleur une fois que nous devenons aussi parents. C'est ça. Il y a des gens qui font pire à leurs parents aujourd'hui. Ils ne veulent pas écouter parce qu'ils sont âgés, ils ont un salaire, ils ont une maison des enfants. On oublie qu'on a été avant d'être papa, on a été d'abord enfant. Ils sont insolents avec leurs parents, même impolis avec leurs parents. Ils sont désobéissants, ils manquent de respect à leurs parents. Ils ne veulent pas écouter ce que leurs parents leur disent. Ils se croient tout connaître, alors qu'ils ne connaissent rien du tout. On ne connaît pas, on ne connaît rien. Nos parents connaissent mieux que nous, même s'ils n'ont pas été à l'école bien aimés. Ils connaissent beaucoup de choses plus que nous. La vie, les parents les maîtrisent, les parents connaissent beaucoup de choses de la vie. Et pour réussir dans la vie, ce n'est pas d'abord l'école. C'est bien, ça peut nous aider, mais d'abord la vie. Et là, nous devons aller à l'école de nos parents, tous les jours. À l'école de nos parents.
Donc je dis bien, parce que lorsque nous aurons des enfants, nous comprendrons ce que Dieu nous demande au nom de ton Père et ta mère. Manquer de respect, être insolent, désobéissant, tant d'actes qui ne nous dérangent pas lorsque nous les accomplissons, mais dont nous comprenons l'ampleur une fois que nous devenons aussi parents. Lorsque nous aurons nos propres enfants, nous découvrirons à quel point le respect et l'honneur sont très importants. C'est ça. Quand nous aurons des enfants, nous allons découvrir que c'est très important d'honorer, de respecter ses parents. C'est important. Ainsi, frères et sœurs, n'attendons pas d'être parents pour respecter les nôtres. N'attendons pas. N'attendons pas de devenir parents avant de respecter nos parents. Tant qu'ils sont vivants, bien-aimés, respectons-les. Ils ont conclu ce soir, bien-aimés. Parlant de ces 8 points, pourquoi tout homme, frère, cette conclusion, tout homme naît, vit et ensuite meurt, c'est ça. Nous sommes des passages. Personne n'est venu dans ce monde pour vivre éternellement. Non. Quand on a la vie éternelle, c'est dans l'au-delà que nous allons vivre éternellement dans la présence de Dieu. Donc, tout homme naît, vit et ensuite meurt. En d'autres termes, les hommes passent. Alors, profitons de nos parents le peu de temps que nous avons dans ce monde et nous n'en regretterons rien. La Bible déclare, honore ton père et ta mère. Obéissons, 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 car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen, amen, amen. Disons Jacques 4, verset 17. Jacques 4, 17. Ils sont déterminés. Jacques 4. Jacques 4, 17. Jacques chapitre 4, verset 17 dit ceci. Jacques 4, verset 17. Conclusion, mot de conclusion. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Je reprends. Honore ton père et ta mère. Ce commandement divin. En conclusion de ce qu'on vient de voir par rapport à pourquoi les 8 points, on a donné les 8 raisons qui vont nous pousser à adorer notre père, notre mère. En conclusion de tout cela, bien aimé, nous voyons que personne n'est venu sur la terre et vit éternellement. Non, nous sommes des passagers. On est, on vit, on meurt. D'autres pas tôt, d'autres un peu plus tard. Mais est-il de même que personne ne reste sur la terre éternellement? Personne. Même si on a la vie éternelle. C'est important. Et nous disons ceci, pour ce faire, obéissons, obéissons, obéissons à l'ordre divin. Car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et beaucoup n'obéissent pas aujourd'hui. D'autres sont très avares. Comment peut être avare vis-à-vis de ses parents? Impossible. Jacques 4, 17. Écoutez-moi bien. Celui qui sait faire le bien. Ah bon? Tu sais ce qu'on appelle bien. Tu sais ce qu'on appelle bien. Même un enfant de 6 ans sait ce qu'on appelle bien. Celui qui sait faire le bien. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Et le péché, c'est qui sépare de Dieu. Si vous avez tout oublié, les 8 raisons, gardez au moins Jacques 4, 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas, commet un péché. À d'autres termes, celui qui sait, qui donne son papa, sa maman, et qui ne le fait pas, commet un péché. Si tu commet un péché, tes pères ne montreront jamais au ciel, jamais. Et tu vas vivre malheur sur la terre, même si tu travailles, mais tout va bien, bien aimé, quelque part, tu seras coincé. Parce que la parole de Dieu est puissante. Ce n'est pas une parole d'homme, c'est Dieu qui a donné sa parole. Que Dieu bénisse sa parole, nous bénisse ce soir. Amen. À la maison, priez pour la repentance ce soir. Avant de nous allons écouter ce cantique, et chacun va aller dans la repentance. Si tu es enfant, que tes parents sont vivants, bien-aimés, tu dois te repentir. Je dois me repentir aussi. Je ne parle pas mon papa, ma maman comme si c'est mon ami. Même s'il a tort crié, fait le reproche, comme si c'est mon petit frère. Non et non, c'est ça la malédiction. Quand les parents grandissent, ils sont diminués. Ils ne voient plus les choses comme nous. Nous devons les soutenir. Des paroles positives. Leur faire, même s'ils ont failli, mais ils sont plus vulnérables que nous. On est jeunes, on est solides. Mais que Dieu nous aide encore ce soir. N'oublie jamais Jacques 17. On écoute ce chant, on va prier pour la repentance. Nous qui sommes encore vivants et tous nos parents sont encore là. Il y a tant d'années que nous marchons ensemble. Et je sais qu'à chaque fois que j'ai eu besoin de toi, j'ai toujours su compter sur toi. Et après toutes ces longues années,
Ne partez pas, on va prier après. Oui, Jésus est le Père bien-aimé, celui qui était dans le Testament, celui qui est dans le Nouveau Testament aujourd'hui, il nous a parlé ce soir. Nous allons nous repentir, nous qui sommes des enfants, dont nos parents sont encore vivants, peu importe ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont fait, tant qu'ils sont vivants, nous devons vraiment les honorer parce qu'on ne sait pas combien de temps ils vont vivre avec nous encore. Alléluia. Nous allons prier, mais d'abord, première chose, nous repentir. Si tu es là et que tu as vu, tu te rends compte que tu n'as pas assez fait selon ce message, demande pardon à ton Dieu. C'est lui qui va te bénir. Si tu travailles, si tu es tout ça, marié, même pas, vraiment, demande pardon à Dieu et que tu t'aides à t'ouvrir, à ouvrir ton cœur. Non seulement ouvrir ton cœur, à ouvrir aussi tes mains vers tes parents et leur faire du bien par les paroles, par les gestes qui vont leur faire du bien avant qu'ils ne repartent au Père, au nom de Jésus. Prions, bien-aimé. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole ce soir. Tu es le même, notre Dieu. Tu es le Dieu qui nous veut bénir, mais nous sommes bénis quand nous obéissons à ta parole. Tu as dit, honore ton Père et ta mère. C'est un commandement. C'est l'Esprit Saint. Aide-moi, pardonne, merci. Merci pour ce que tu as fait à mes parents. Tu les as repris, ils ne sont plus là. Mais nous te disons merci pour nous qui avons écouté ce message. Pour ceux qui ont leurs parents encore, qui ont failli peut-être à cette mission, je demande que tu pardonnes nos cœurs, nos vies ce soir. Nous nous repentons, Seigneur, nous venons à tes pieds reconnaître que nous avons failli, nous enfants. Nous demandons pardon, purifie mon cœur, purifie le cœur de mon frère, ma soeur, qui écoute ce message, mais qui néglige ses parents maintenant. Saint-Esprit, parce qu'il est beau, parce qu'il est sage, parce qu'il a des grands diplômes, parce qu'il a un bon salaire, parce qu'il a une voiture, une maison bien-aimée. Non et non, bien-aimés, pensons, prenons soin de nos parents, honorons-les en les respectant, en écoutant nos parents, en leur faisant du bien. Oh Dieu, tu es vivant, tu es puissant, tu nous as bénis par nos parents. Nous voulons bénir aussi en retour nos parents. Nous voulons faire du bien. Nous voulons être obéissants, Saint-Esprit. Oh, que ton nom, ils ont vu le jour avant nous. Ils sont sages, ils ont connu le passé, ils ont vu ce qui est merci. Nous voulons être à leur écoute pour obéir et vivre une vie heureuse. Tu as dit, afin que vous soyez heureux et vous vivez longtemps. Oh Seigneur, qui ne veut pas vivre longtemps, qui ne veut pas le bonheur. Le bonheur, c'est ta parole. Nous voulons obéir. Aide-moi. Je vous le sens. Purifie nos cœurs, purifie nos vies. Lave-nous, ils sont plus blancs que la neige. Que ton nom soit proclamé. Nous dit tout esprit de rébellion, dans nos cœurs, dans nos vis-à-vis de nos parents. Nous dit tout esprit de méchanceté, tout esprit d'ingratitude dans le cœur du peuple de Dieu, vis-à-vis de nos parents qui sont vivants encore. Refusons toute forme d'ingratitude, toute forme de méchanceté. Nous voulons que tu remplisses nos cœurs ce soir de l'admiration pour nos pères. Nous voulons que tu remplisses nos cœurs de ton esprit d'admiration pour tous les parents qui sont vivants. Oh non, puissant, nos parents qui sont vivants. Nous voulons les bénir par nos paroles, nous bénir par nos gestes, nous bénir en leur faisant du bien, Saint-Esprit. Remplis-nous de l'esprit d'obéissance, remplis-nous, Seigneur, remplis-nous de l'esprit d'admiration pour nos papas, nos mamans, au nom puissant de Jésus. Que ton nom est grand, ton nom est puissant. C'est toi le Dieu de la faveur, de la bénédiction. Tu envoies ta parole guérit ce soir. Proclame la puissance de Dieu dans ton église, la nouvelle Jérusalem de Hans, étends ta main, va dans nos cœurs, façonne, modèle, afin que nous puissions avoir un regard favorable sur nos parents, ici ou en Afrique. Au nom, puisse penser à eux, nos fils chaque mois, ou bien même les 2 mois occasionnels pour leur faire du bien. Ria Kanta Baba, merci, 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 merci Saint-Esprit. Nous devons te remercier, que ton nom soit proclamé, que tu sois béni. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis mon frère, ma soeur. Nous allons bénir maintenant nos parents maintenant. Nous allons les bénir. Tu vas proclamer les bénédictions sur ta vie, sur tes parents maintenant, s'ils sont vivants. Seigneur, je veux bénir. Merci, nos parents. Je bénis tous nos parents que tu as donnés dans ton église, la nouvelle de Hans. Nos parents qui sont vivants encore, nous les bénissons. Même s'ils sont malades, nous les bénissons. S'ils sont diminués, nous les bénissons. S'ils sont fatigués, nous les bénissons. Oh, s'ils sont malades, nous les bénissons, Seigneur. Bénis tous les parents de nos frères et sœurs qui écoutent ce message ce soir. Merci. Non seulement bénis, mais aide-nous à prendre soin de nos parents. Au nom puissant de Jésus, que ton nom soit proclamé. On a vu que personne ne choisit sa famille. On n'a qu'une et une seule. Si on a une seule, prenons soin. Ça veut dire que c'est précieux. Une seule famille. Ce n'est pas nous qui la choisissons. Nous l'avons vu dans l'introduction. Ça veut dire que c'est la plus chaude, la chose la plus précieuse sur la terre. C'est ta famille, c'est ma famille. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux papas, deux mamans, 7 dans des familles. Mais la famille biologique, il y a une et une seule. On ne la choisit pas. C'est le plan de Dieu. Alors acceptons ce plan. Faisons du bien à nos parents. S'ils sont vivants, faisons du bien à nos papas, à nos mamans, à nos parents. Au nom puissant. Quelle est ta parole pour nous ce soir? Que ton nom soit proclamé, soit béni. Bénis toutes les membres de l'église de l'endurance. C'est aide
aide tous les enfants, prends soin de leurs parents, au nom puissant de Jésus. Je prie tous les papas de l'église, la obéissance, aide des enfants à être obéissants, au nom puissant de Jésus. Détruis l'esprit désobéissant dans nos vies, dans nos cœurs, que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Nous bénissons nos familles, qui est l'amour de la joie dans nos familles, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Nous allons continuer ce message mardi prochain, en parlant maintenant comment. Et là, chaque tranche d'âge, même si on a 70 ans que nous passons vivant, nous devons, c'est un commandement divin, et nous allons voir ça mardi prochain, si Dieu le veut, afin que nous soyons bénis, parce que Dieu veut bénir son Église, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Priez pour moi aussi. Ce dimanche, je suis invité à l'église du centre à Jumet, où je prêche dimanche matin. Donc, priez pour moi, que Dieu m'utilise, que Dieu fasse ce qu'il doit faire, qu'il se fasse des signes de guérison, des miracles. Priez pour ce dimanche où je suis à l'église du centre à Jumet, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous vous aimons beaucoup. Que Dieu bénisse. Quand je pas prier pour vous, priez pour nous aussi. La tâche n'est pas facile, c'est moins difficile. Que Dieu bénisse chaque personne de l'église, la Nouvelle Jérusalem, de Hans. Que Dieu bénisse tous les amis de l'église la Nouvelle Jérusalem de Hans. Que Dieu bénisse encore toute personne au nom. Que soyez bénis. Amen, 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 amen. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la magnificence pour des siècles des siècles. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Bonne soirée et rendez-vous mardi prochain pour la suite de honorer nos parents au nom de Jésus. Amen. Merci. Bonne soirée.